Sur la zone ouest, Habitat Résidentiel a réalisé 4 des 7 lots qui contiennent du logement. Donc un véritable enjeu en termes de mobilisation de ressources, tant en ingénierie qu'en commercial et travaux. Pour le gros œuvre, énormément de moyens sur l'opération, 10 grues en pointe en activité, donc avec 200 compagnons. Sur des opérations d'une complexité en gros œuvre largement supérieure à la moyenne, notamment sur O8 avec les préfats de façade et sur un O3 des ouvrages type génie civil construits sur l'ouvrage SNCF existant. O1, O3, c'est la plus grosse opération que Habitat Résidentiel ait jamais faite. C'est également une opération multi-produits très complexe, parce qu'elle regroupe en 2 macro-lots un ensemble de 10 produits différents. Les 2 tiers de l'opération sont construits sur un ouvrage existant qui accueille des ateliers de la SNCF. Cette contrainte a été prise en compte dès la conception, notamment pour anticiper les passages de réseau, l'intégration des fosses ascenseurs et bien sûr le report des charges sur l'ouvrage existant. Il y avait sur l'opération plus d'une vingtaine de modes opératoires spécifiques, donc ce qui a été au quotidien un défi technique, bien sûr logistique et planification. Il faut savoir que construire sur une couverture d'un entrepôt SNCF nécessite des mises au point techniques importantes dues à la déformation aux vibrations liées au trafic SNCF. C'est pour ça que sur cette opération, on a utilisé des boîtes à ressort et des plots élastomères. Il y a eu une implication totale de tous les services d'habitat résidentiel, du compagnon jusqu'à nos bureaux d'études, de toute l'équipe du chantier, de façon à pouvoir répondre à tous ces défis, avec une logistique derrière très importante. Je pense par exemple au mégapoutre où il a fallu 27 semi-remorques de matériel. Donc une planification très importante et humainement c'est quelque chose de passionnant. Le lot 4B, c'est composé de 4 cages qui semblent contenues dans une enveloppe qu'on appelle un exosquelette. Et pour réaliser cet exosquelette, on avait mis en place plus de 3 km de rives et de garde-corps baraudés sur des balcons filants et pas moins de 1135 poteaux. Il y a aussi des maisons qui sont disséminées dans les étages et qu'on appelle des archétypes. Et enfin, il y a une faille de 17 mètres de haut entre les 2 plus grands bâtiments qui est surplombée par une grande terrasse au 11e étage. Un des points tout à fait particuliers sur cette opération, c'est le système de chauffage, ventilation et production d'eau chaude qui a été mis en place pour répondre au cahier des charges de l'ASAC des Batignolles qui impose un niveau énergétique sur ces bâtiments meilleur que la RT 2012 ou que le plan climat de la ville de Paris. Les défis techniques et technologiques, les impositions de la ville en termes de capacité énergétique des bâtiments et de performance architecturale font que c'est un projet hors du commun. La particularité du lot 8, ça a été ces façades composées de 2238 pièces préfa, porteuses pour la plupart, donc vraiment à livrer pendant le gros œuvre. C'était vraiment rendre le projet iconique et unique, de par la différence des architectures des 3 bâtiments. Ils étaient quand même chacun uniques au sein de même ensemble. O8 est un projet complexe, à multi-produits, donc il y avait une vraie nécessité de faire de la synthèse et une vraie aide apportée par la 3D et le travail collaboratif. Les vrais avantages, c'est la visualisation 3D qui aide beaucoup à la synthèse, de voir les problèmes en 3D, pouvoir faire des coupes et voir directement les clashs entre les fluides et la structure par exemple, c'est une vraie aide. Et également le côté collaboratif, pouvoir faire des réunions autour d'une maquette où tous les acteurs sont présents et échangent sur un sujet concret et visuel, ça aide beaucoup pour la synthèse.